pronom personnel, complément d'objet. Alors, Y, pronom personnel, complément d'objet indirect. Et sa fonction ici, c'est complément. La fonction de Y, c'est complément d'objet. De lieu. Complément de lieu. Oui. Alors, continuez, monsieur Hussein. Oui. On peut continuer. Voyons cette phrase. On a une question. Alors, maintenant monsieur Hussein, on va voir les compléments d'objet indirect avec la proposition de. On utilise le complément d'objet direct avec autre proposition comme la proposition de. Oui. Elle parle de sa mère. Oui, elle parle d'elle. Premièrement, si vous voulez, Hussein, je veux continuer. Oui. Elle parle de son ami. Elle parle de son ami. Elle parle de son ami. Excusez-moi, elle parle de son ami. Son ami. Elle parle de lui. Masculin singulier. Complément d'objet indirect, masculin singulier. Deuxième exemple. Elle parle de sa mère. Elle parle de sa mère. Sa mère ici, complément d'objet indirect, note de choses féminin singulier. Oui. Oui, elle parle d'elle. Oui, elle parle d'elle. On remplace sa mère dans cette phrase. On remplace sa mère dans cette phrase par le pronom personnel. Elle forme déjointe. Forme déjointe. Alors, elle vient après la proposition de. Oui. Alors, s'il y a, en d'autres termes, s'il y a une préposition de, on met les formes disjointes, c'est-à-dire le masculin lui, le féminin elle. Oui. Oui. Comme la première phrase, elle parle de son ami. Sami, masculin. Oui, masculin singulier. Masculin singulier. Oui. On remplace Sami de lui. De lui. Oui, très bien. Oui. Son ami. On voit autre exemple. Elle parle de son pays. Elle parle de son pays. Oui, il en parle. Son pays, la place de son pays, complément d'objet indirect, non de choses. Oui. On remplace, par quel pronom on remplace son pays? On le remplace par le pronom personnel, complément d'objet indirect, en. Oui. Elle en parle. Elle en parle. Alors, merci, M. Hussein. Alors, regardez le résumé ici. Le pronom personnel forme disjointe. Regardez, il vient après les propositions avec sans, pour, ou, sur, etc. Par exemple, tu as envie de venir avec moi, je passe chez toi. Alors, ici, la proposition avec et la proposition chez. Et regardez-moi vient après avec et toi vient après chez, la proposition chez. Alors, d'abord, après la proposition avec, sans, pour, sur, alors on a ce qu'on appelle la forme disjointe ou bien pronom personnel s'appelle forme disjointe. Et aussi, on peut voir ça quand un pronom n'est pas accompagné d'un verbe. Qui a fait ça? C'est moi. Ou bien on dit moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Alors ici, moi et toi, ce sont des formes disjointes. Alors, et on peut... merci, monsieur. Alors maintenant, moi et toi, dans les deux exemples ici, quand un pronom n'est pas accompagné d'un verbe, ils sont isolés. Isolés, oui. Isolés, très bien. Oui. C'est-à-dire, oui, on va continuer. Et on peut voir cette forme après c'est ou après ce n'est pas, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la phrase emphatique. C'est toi qui es le frère de Jean. Alors, regardez ici, c'est toi qui es le frère de Jean. Et aussi, à la fin, on peut voir cette forme
pour accentuer le sujet. Oui, merci. Et toi, tu viens aussi? Oui, merci. Et toi, tu viens aussi? Alors, ce sont des formes disjointes. Et vous voyez que les pronoms personnels disjoints toujours viennent isolés de la phrase et sans ces mots, le sens de phrase reste comblé. Oui. Alors, Monsieur Mohamed, ici, maintenant, dans cette étape, on peut conclure l'utilisation des formes disjointes comme ça. Premièrement, on peut l'utiliser, après une préposition avec sans, pour, sur. Deuxièmement, quand un verbe n'est pas accompagné, ou bien quand un pronom n'est pas accompagné d'un verbe. Troisièmement, après c'est ou bien ce n'est pas. Dernière, pour accentuer le sujet. Oui, merci. Alors maintenant, on va voir le complément, les pronoms personnels complément d'objet de lieu, pardon, avec M. Hussein. Et voyons ces exemples qu'il va lire. Alors, allez. Pour éclairer, on voit l'exemple. Oui. Première question. Isabelle. Le complément de lieu. Isabelle va à la pharmacie. Oui, il y va. Où va-t-elle? À la pharmacie. Alors, la pharmacie, c'est complément de lieu. Oui. Par quel pronom personnel on remplace le mot pharmacie? La pharmacie. On le remplace par le pronom personnel Y. Alors, Y, c'est un pronom personnel complément de lieu. Oui. Où vient le pronom Hussein? Mohamed, toujours le pronom personnel vient avant le verbe. Oui. Merci. Une autre question. Elle est revenue de Paris. Oui, elle en est revenue depuis 2 jours. Oui. La place de mon Paris, elle revient d'où? Elle revient d'où? De Paris. Alors, la place de mon Paris est complément d'objet, complément de lieu. De lieu, oui. On remplace le mot Paris par le pronom personnel avant le verbe revenir. Alors, en, c'est un pronom personnel complément de lieu. Vous pouvez continuer. On peut continuer alors avec le complément d'objet indirect, mais avec d'autres propositions. Oui. Exemple, tu as mal aux dents, il faut aller chez le dentiste. Ici, le dentiste vient après la proposition chez. Avec la proposition chez. Oui, je vais chez lui aujourd'hui. Alors, je remplace le dentiste par lui. Lui ici, dans cet exemple, c'est un pronom personnel, forme disjointe après la proposition chez. La proposition, oui. Autre exemple, tu veux aller avec Sylvie au cinéma? Tu veux aller avec Sylvie au cinéma? Oui, je vais avec elle. Alors, la place de Sylvie ici, Sylvie vient après la proposition avec. Alors, c'est complément complément de proposition. Sylvie, on la remplace par le pronom personnel elle. Oui. Alors ici, elle, c'est le pronom personnel forme disjointe. Disjointe.
Oui, merci, Monsieur Mohamed. Vous pouvez continuer. Oui. Pronom personnel comme le mot d'objet direct, indirect, avec d'autres prépositions. Avec d'autres propositions. Maintenant, on a un nouvel exemple. Tu vas à l'école sans tes copains.